Malgré sa sagesse, Thésée était toutefois toujours très attiré par le danger, et il se rendit un jour chez les Amazones, ce peuple de femmes guerrières, afin de capturer leur reine, Antiope ou Hippolyte, ça dépend. Il eut par ailleurs avec elle un fils aussi appelé Hippolyte. Il partit également à la conquête de la Toison d'Or, répondit à l'appel du roi de Calydon pour aller chasser le sanglier, et c'est d'ailleurs là qu'il sauva la vie de son ami Pirithous pour la première fois, mais pas la dernière. Pirithous, impulsif mais touchant, devint son ami de manière un peu étrange. En effet, il voulut voir si Thésée méritait sa réputation et lui vola alors une partie de ses troupeaux. Thésée se mit à sa poursuite et Pirithous, au lieu de fuir, vint à sa rencontre pour l'affronter. Sauf qu'une fois devant Thésée, il tomba en admiration face au héros et lui tendit la main en déclarant qu'il accepterait toute punition. Thésée, au grand cœur, en fit son ami et fidèle compagnon. Le jour où Pirithous se maria, Thésée sauva entre autres la mariée en train de se faire enlever par un centaure, ces créatures au corps de cheval mais au tronc et à la tête d'homme, ces derniers invités car parents de la mariée, ayant décidé d'enlever les femmes présentes lors des noces. Arriva cependant le jour où Thésée ne put aider son ami. Après la mort de sa première femme, Pirithous décida que sa prochaine épouse serait Perséphone, la femme d'Hadès, le dieu des enfers. Thésée accepta de l'aider, mais décida d'enlever d'abord Hélène, encore enfant, afin de l'épouser plus tard. Cette même Hélène qui sera ensuite à nouveau enlevée, mais cette fois-ci par le prince Paris, déclenchant ainsi la guerre de Troie. Thésée l'enleva pour la confier à sa mère, mais les frères d'Hélène, Castor et Pollux, vinrent la délivrer. Il partit ensuite avec son ami Pirithous pour le monde souterrain, et cela fit bien rire Hadès qui était au courant de leur plan. Il leur proposa de s'asseoir sur un siège pour discuter, mais une fois assis, il leur fut impossible de se lever, car ils venaient de s'asseoir sur la chaise de l'oubli, chaise sur laquelle on devenait immobile et on perdait la mémoire. Thésée fut par la suite délivré par son cousin Hercule lors de sa balade dans les enfers, mais Pirithous s'y trouve toujours, Hadès ayant refusé de le relâcher, étant donné qu'il avait voulu lui piquer sa femme. Thésée épousa ensuite la sœur d'Ariane, qui pour rappel avait été abandonnée, volontairement ou non, sur l'île de Naxos, après la fuite de Crète. Il s'agissait de Phèdre, et ce fut le début de la fin. Il avait envoyé son fils Hippolyte, celui qu'il avait eu avec la reine des Amazones, dans la ville où lui-même avait passé son enfance. Bien qu'athlétique et talentueux comme son père, l'amour n'intéressait pas Hippolyte. Il méprisait donc Aphrodite, la déesse de la beauté, mais admirait Artémis, la chaste déesse de la chasse. Thésée vint un jour lui rendre visite en compagnie de sa nouvelle épouse, Phèdre. Ignorée par Hippolyte, cette dernière tomba cependant follement amoureuse de lui, et c'est bien sûr Aphrodite qui tirait les ficelles de tout cela afin de punir Hippolyte de sa chasteté. Phèdre fut si honteuse de cet amour qu'elle songea peu à peu à mettre fin à ses jours sans en parler à personne. Sa nourrice comprit cependant ce qui se tramait et alla en parler à Hippolyte, espérant qu'il fasse un pas vers Phèdre, mais cela le dégoûta plus qu'autre chose. Phèdre se suicida donc, mais elle laissa une lettre pour Thésée, dans laquelle elle accusait Hippolyte d'avoir porté la main sur elle. Thésée la crut, il bannit son fils et demanda à Poséidon de le maudire. Ce qui arriva peu après lorsqu'Hippolyte se trouvait sur son char. Un monstre marin surgit soudain de la mer, les chevaux prirent peur et Hippolyte fut grièvement blessé en tombant du char. Artémis vint alors voir son père pour lui apprendre la vérité sur Phèdre, avant que des gardes n'apportent Hippolyte, mourant à son père, qui malheureusement ne pouvait plus rien faire. La déesse déclara que ce n'était pas lui le véritable meurtrier, mais Aphrodite. Puis Hippolyte mourut. Quant à Thésée, il fut tué sans que l'on sache pourquoi par le roi Lycomède, pourtant son ami, un jour où il lui rendait visite. C'est chez ce même roi que se cachera plus tard Achille, déguisé en femme, car il ne voulait pas être réquisitionné pour la guerre de Troie, sa mère Thétis sachant qu'il y mourrait. On ne sait pas si Thésée fut banni par les Athéniens ou pas, mais le fait est qu'il y fut honoré sans pareil après sa mort, car l'on éleva notamment un tombeau où se rendaient esclaves, pauvres et opprimés, car toute sa vie, Thésée avait protégé et défendu les personnes sans défense.